Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Sidomo, le président fondateur de la société Intesia. Alors en fait, votre idée, grâce notamment à l'intelligence artificielle, c'est d'exploiter au mieux les données des entreprises qui, à vos yeux, ont des opportunités d'affaires, mais de temps en temps, elles ne le savent pas. On est obligé d'aller vous chercher pour le savoir ? Pas obligé, mais c'est mieux, dans le sens où, effectivement, notre métier à nous, c'est d'agréger la donnée. On est face, effectivement, à un concept qui commence à se répandre, c'est l'infobésité. Les entreprises sont face à tellement de données, une donnée chasse l'autre, etc., qui fait qu'à un moment donné, ça devient anxiogène, y compris pour les forces commerciales qui ont une capacité de traitement en gros de 20 litres par mois, et là ils en reçoivent tellement qu'ils n'arrivent pas à faire le choix. Donc vous les aidez à faire le tri. Notre boulot, c'est de leur permettre de cibler la bonne information, le tri grâce à l'intelligence artificielle et l'algorithmie pour prendre des bonnes décisions. Avec de la prospective, mais j'ai envie de vous demander, dans le contexte qu'on connaît, avec pas beaucoup de visibilité, est-ce que c'est pas, je dirais, un pari risqué ? Alors, vous avez raison. On est effectivement face à des crises sanitaires. Maintenant, on a la guerre en Ukraine. Demain, on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Et dans ces conditions, on est vraiment dans le flou. Notre objectif à nous, c'est de construire des trends, d'alimenter la donnée pertinente avec quels sont les influenceurs de mon marché, quels sont ceux qui décident, pour permettre aux chefs d'entreprise, aux directions commerciales, aux directions marketing de faire les bons choix. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Si j'ai bien compris, vous les accompagnez dans la veille, dans la prospection et aussi ce qu'on appelle le scoring financier. Exactement. Vous pouvez détailler un petit peu ? Oui, absolument. On a Corporama qui permet de bien cibler les entreprises et donc d'aller vers celui avec lequel j'ai plus de chances de faire du business. Ensuite, on a Double Trade et D6 qui nous permet de trouver des marchés, de cibler les bons marchés, puisqu'il y a 740 milliards d'euros qui passent du public au privé chaque année dans 90 secteurs d'activité. Donc c'est important de trouver le bon marché. Et à la fin, une fois que j'ai contractualisé, il faut que je suive mon poste fournisseur, mon poste client, et ça se fait effectivement avec score et décision, avec des scores de défaillance qui sont aujourd'hui très très importants. Ça veut dire que vous accompagnez sur quelle durée une entreprise ou un chef d'entreprise ? Aujourd'hui, on a un taux de réabonnement qui est très élevé, qui est aux alentours de 90%. Et effectivement, on a des clients, j'ai créé Double Trade il y a plus de 20 ans, on a des clients qui sont chez nous déjà pour certains depuis plus de 20 ans. Donc en moyenne, ils restent entre 8 et 9 ans chez nous, sachant qu'il y en a qui viennent d'arriver. Donc statistiquement, quand ils sont satisfaits, ils restent longtemps chez nous. Alors il y a une formule, je sais, qui vous plaît beaucoup, c'est ce qu'on appelle le signal d'affaires. C'est quoi un bon signal d'affaires pour un chef d'entreprise dans sa propre entreprise ? Alors le bon signal d'affaires, c'est celui qui va transformer. Parce qu'en réalité, la denrée rare, c'est les employés. Aujourd'hui... on a du mal à recruter. Comme je dis souvent, on va chercher la génération Y. Why, c'est pourquoi ? C'est parce qu'ils se demandent pourquoi. Et en fait, c'est plus vous qui les embauchez, c'est eux qui viennent travailler chez vous. Et il faut que vous ayez une equity story à leur raconter, qu'il y ait des outils qui leur permettent de mieux travailler. Si vous n'êtes pas équipé, ils ne viennent pas chez vous. Ouais. Donc, prendre nos produits, c'est non seulement mieux cibler ses clients et avoir une chance de succès, mais c'est aussi permettre d'embaucher aujourd'hui une nouvelle génération qui veulent être outillées, qui veulent mieux travailler, parce qu'elles veulent équilibrer leur temps personnel et leur temps privé. Et si elles ne sont pas outillées, elles ne viennent pas chez vous. Donc, on permet aussi à nos clients de travailler comme ça. Alors, le profil de vos clients, aujourd'hui et potentiel, c'est plutôt des grandes entreprises, et puis quel secteur ? Alors, on a la chance d'être dans tous les secteurs et en fait, on ne touche pas que les grandes entreprises. Aujourd'hui, nous, notre volonté, ça a toujours été de démocratiser la technologie grâce à l'Internet dans les années 2000, quand on a commencé, c'était comme ça. 20 ans après, moi, on m'avait dit à la fac qu'il y aura une révolution industrielle une fois par siècle. 20 ans après, il y a celle de l'intelligence artificielle. Et justement, on fait descendre cette technologie qui était l'apanage des grands groupes maintenant au plus grand nombre, donc aux ETI. Ça coûte pas trop cher pour parce que justement, PME, TPE. Comme on est sur un modèle d'abonnement, on lisse l'investissement. Si je dois faire ça chez moi, je dois prendre un data scientist, acheter de la data, des serveurs, etc. Et j'ai beaucoup de chances de me planter. En utilisant des professionnels comme nous, justement, j'ai un abonnement et c'est à nous de faire ce travail d'algorithmie et de sélection de la donnée et on vous donne les meilleures chances de prendre votre choix quand vous cherchez un prospect, un marché ou de suivre votre client. Vous parlez d'abonnement, ça veut dire que c'est un abonnement sur mesure en fonction de la taille de l'entreprise. C'est un abonnement effectivement d'un an. On peut donner un ordre de grandeur ? Alors, il y a sur une veille marché classique, c'est 3 000 € et ça peut monter jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour des grands groupes de BTP qui répondent à des marchés énormes sur toute l'année. Donc effectivement, on s'adapte aux petites entreprises, aux moyennes et aux très grosses
tous, on prend tout le monde. Alors, on comprend bien que vous vous intéressez de très près aux données d'une entreprise. En même temps, c'est parfois des choses un peu secrètes, éventuellement. Alors, il y a une garantie pour le chef d'entreprise qui fait appel à vous? Bien sûr. Parce que quand on dit données, on pense à sécurité. Vous avez raison. Alors, nous, justement, on fait bien la séparation. On ne prend pas les données privées de l'entreprise. Nous, on récupère des données plutôt macroéconomiques et microéconomiques. Les marchés, les bilans qui sont publiés publiquement, etc., pour leur permettre de prendre des bonnes décisions. Et eux, ils mixent ça avec leurs données personnelles et ils arrivent à prendre des bonnes décisions. Nous, on ne récupère pas du tout de données personnelles ni de données chiffrées de leur part. Bien évidemment, ils ont leur profil de recherche qui sont des simples mots-clés et on est des professionnels et c'est complètement étanche. On ne donnera jamais un profil. Vous êtes la boîte à outils, mais est-ce que vous intervenez dans la décision? Non, vous pouvez donner un conseil. Nous, on donne les trends, c'est-à-dire de dire aujourd'hui les influenceurs dans votre marché, c'est telle collectivité, telle entreprise. Donc vous les aidez à y voir clair, en fait. Voilà, exactement. On a des vraies lunettes sur le métier. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important d'avoir une information juste à donner à son client pour qu'il puisse prendre sa bonne décision. On ne remplacera jamais le patron qui est essentiel dans l'entreprise. Alors, vous êtes implanté en France et je vois aussi que maintenant vous commencez également à vous installer en Europe. Par exemple, en Espagne. Oui. Ça va continuer. Votre croissance, votre développement passe par là? Oui, absolument. Aujourd'hui, on a fait le proof of concept que nous sommes leaders sur la veille marché en France. On est maintenant aussi en Espagne et on va se développer en Italie, en Allemagne et pourquoi pas sur d'autres géographies, d'abord en Europe. Mais effectivement, on continuera de se développer en France. Il y a des croissances externes et de la croissance organique, mais aussi on va se développer maintenant au niveau international. Alors, qui dit développement, dit recrutement. Vous arrivez à embaucher, on parlait tout à l'heure des difficultés à recruter. Oui, c'est une vraie difficulté. On est soumis aux mêmes lois de l'attraction terrestre que les autres entreprises. Mais parce que justement on est projeté et on innove, c'est ça notre caractéristique, c'est-à-dire que nous sommes drivés par l'innovation. Nous faisons le constat qu'en réalité, celui qui avait le pouvoir avant les années 2000, c'est celui qui avait l'information. À partir des années 2000 jusqu'à maintenant, celui qui avait le pouvoir, c'est celui qui avait l'information avant les autres. Et maintenant, nous sommes convaincus que celui qui aura le pouvoir, c'est celui qui comprend l'information, parce qu'il y en a tellement. Et donc, nous, c'est ça, c'est l'innovation, c'est l'algorithmie, c'est l'investissement dans l'intelligence artificielle. Et justement, c'est ce qui nous permet de nous différencier et faire venir les talents. Parce que nous, la génération Y nous intéresse beaucoup, les talents nous intéressent et on est tout à fait prêt à les accueillir. Vous parlez des talents. Les talents, ça va aussi passer par une politique d'acquisition dans les mois ou dans les années qui vont venir. Oui, on va faire des acquisitions effectivement en France et en Europe. Et évidemment, quand on fait une acquisition, on cherche un business qui est plus ou moins contigu au nôtre, mais aussi on achète des sociétés qui sont dans la technologie et bien sûr avec des dirigeants ou des collaborateurs qui ont du talent, parce que c'est l'avenir de notre pays, c'est d'investir dans le talent. Le talent, on va bien retenir ça. Merci beaucoup en tout cas Alexandre Sidomo d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président d'Intensia. Merci beaucoup à tous.